la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là. Cette semaine, un nouvel épisode de Dis-m'en plus. Un de ces fameux épisodes où je pose des questions à mes 6 derniers invités afin que vous, de votre côté, puissiez en savoir un peu plus à leur sujet. Donc, on va commencer à l'instant même avec la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Je suis un fanatique de Avatar. Ah, les Bébites Bleues ou la série télé Airbender? Ceux-là. Avatar. Avatar, donc les Bébites Bleues. C'est ça. J'ai pas vu le deuxième film, là, celui de l'eau encore. Là. Ouais. Ouais, Il est vraiment bon. Je mets ouais. ça dans ma liste. Puis si c'est pas bon, je vais te revenir. Moi, je suis un qui aime vraiment beaucoup trop les films d'horreur. Mais est-ce qu'on peut trop aimer les films d'horreur? Je pense pas. Non. On ne peut pas trop. Non. On peut pas trop aimer les films. Non. On n'a jamais trop. Je refuse. Je suis bien d'accord. Je refuse. Je refuse même l'idée. En fait, je vais te le dire, j'ai toujours été Miss Non. Miss Depuis non. que je suis enfant, oui, j'ai toujours dit non. Comme la poupée. Je sais pas si la poupée était comme ça, mais moi j'étais comme ça, puis ma mère était vraiment désespérée parce que voulait une petite fille, tu sais, habillée comme une petite fille, puis toute cute, puis moi j'étais comme non, je vais mettre les pantalons, puis tu sais, j'ai vraiment pas changé. Fait que- Non, mais t'as pas compris ma référence. Tu sais, la Je chanson, là. sais que c'est une chanson, mais je sais pas d'où ça Hey, vient. qui fait non, 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 non. Oui, oui, ça marche très bien parce que le surnom que j'avais aussi, moi-même, dit à moi-même quand j'étais enfant, c'était Oui. poupée. Ouh. Donc, Ouais. c'est toi la poupée qui fait non, finalement. Probablement, oui, parce que, écoute, puis je connaissais pas la chanson. Fait On que a enfin résolu le mystère. c'est Vous Kina. l'entendez ici, sur mon podcast. Non! Nous avons... Mais écoutez, là, faut apprendre à dire non. Parce que quand Oui. on dit non, on se dit oui à soi. OK? Ouh, C'est dire ça. non, c'est se dire oui à Oui. soi-même. Faut être capable de dire non, puis ça montre les gens est où la limite. OK? Puis ça fait pas perdre le temps aux gens. Puis ça, je m'adresse à toutes les personnes là, qui sont ah, mais je voulais pas dire non à telle personne parce que je voulais pas lui faire de la peine. Mais là, tu fais traîner le problème pendant des mois. Fais juste lui dire non, puis fous-lui la paix, OK? C'est ça, exactement. J'ai vraiment pas de patience. Voilà, je suis la poupée qui dit non, je suis Kina, puis j'ai pas de patience. Ça te va-tu comme. C'est bon, c'est une belle intro, ça. Martin Mallette, merveille d'Hochelag. J'aime ça, en plus, tu me dis avec tellement de peps. Ben oui, ça prend ça. Tu peux pas t'excuser avec la merveille d'Hochelag. Faut que tu le fasses avec entrain. La confidence. Confiance. Oui. Confidence. Les deux. Confiance. Confidence, c'est en Assurance. anglais, hein? C'est confidence en anglais. Ben, confidence, c'est un secret. OK, fait que c'est confiance. OK, mais non, tu dis pas Oui. que t'es la merveille d'Hochelag en secret. Non, je le dis ouvertement. Je l'assume. OK. Ben oui. Moi, c'est Thomas. Je suis homme à tout faire, mais sans aucune des capacités physiques. Homme à tout faire sans capacité physique. Fait que dans le fond, tu peux Je peux changer... m'imaginer faire bien des affaires. Genre, tu peux changer le ventilateur, mais tu garantis pas qu'il va fonctionner après. C'est que je peux changer le ventilateur, mais je te garantis pas que je vais être capable de me tenir debout sur l'échelle. OK. OK. Là, je comprends. Une pieuvre de cheveux. Ouais, t'as les cheveux pieuvres. Ah. Quelle est la plus grosse maladresse que tu as fait dans ta vie? Comme une erreur, genre? Une maladresse. Tu peux le prendre comme tu veux. Ouais, j'en ai une. Vas-y. Fait qu'on vient de faire un podcast sur l'estime de soi. Okay? Oui. Fait que je travaille à un dépanneur, puis
je suis sûr qu'il y en a. Ben, je sais pas si les gens qui vont l'écouter vont savoir c'est qui. Mais dans le temps, le plus fort canadien, c'était Hugo Girard. Fait que Hugo Girard rentre dans le dépanneur. Puis OK. moi, je suis le jeune de 16-17 ans qui va au gym, qui se pense tough. Fait que je vois Hugo Girard, puis je dis Hey, Hugo, je dis comment est-ce qu'il est gros ton biceps? Parce que moi, quand je prends la règle de 30 cm, ça fait comme 29. Fait que toi, t'es quoi, genre? Je me souviens juste, tu dois être comme 45, quelque chose comme ça. Il est comme, ouais, moi, c'est en pouces, c'est pas en centimètres. Mais tu sais, quand t'es super confiant d'approcher quelqu'un que tu devrais même pas comme approcher, puis que tu te dis comme, hey, toi, t'es comme quoi, à 45, puis en tout cas, c'est ça. J'aurais jamais dit. T'es tellement gêné, puis t'es juste comme, OK, ça va être 3,50 pour votre projet. J'avoue que ça amène des maladresses et des situations un peu malaisantes. En tout cas, je l'avais oublié que j'avais approché ce monsieur-là de cette façon-là. C'est raté, en tout cas. Là, je le regrette, là, mais c'est pas grave. Non, mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, comme on a toutes des petites affaires qu'on regrette ou on a toutes eu comme une façon un peu bizarre d'aborder quelqu'un. Tu sais, je veux dire, comme je l'ai déjà mentionné dans le podcast, mais moi, j'ai été le voisin de. Je ne sais pas si tu connais Radio Enfer. Oui, La personne qui joue Jocelyne dans Radio Enfer, l'actrice qui joue Jocelyne. je m'en souviens pas, par exemple. OK, Mais je la sais c'est quoi. psychologue, là, yo, les jeunes! OK. Bon, elle a été ma voisine pendant un bout de temps, tu sais, puis je la croisais souvent, mais j'ai jamais osé y parler. Mais à toute fois que je la croisais, j'étais comme, OK. puis je la regardais, là, elle doit penser que j'étais un Christ de freak, là, comme genre, elle devait regarder chez eux pour être sûre que je n'étais pas là avant de sortir, là, tu sais. Comme, j'y faisais des faces de, oh mon Dieu, c'est Jocelyne, là! Mais j'ai jamais osé y parler, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fair enough. Ma plus grosse maladresse. Seigneur, je sais même pas si. Je sais même pas. Il me semble que toutes mes interactions sociales maladroites. Toutes sans exception. J'essaye de trouver. Mais t'as jamais eu une espèce là, d'accident bizarre du genre. Pour vrai, je sais vraiment pas laquelle choisir. Ben, n'importe laquelle. On est tous intéressés à connaître les secrets de ta maladresse. Écoute, moi, je suis très goofy dans la vie. Puis à un moment donné, on était secondaire 2. On a fait un gros voyage avec l'école à la Baie James, ce qui n'est pas à Porte. On est revenu, on s'est arrêté dans une petite ville qui s'appelle Amos. On s'est arrêté au milieu de Amos et le McDonald's, comment il est fait? Tu as le comptoir où tu commandes qui est en haut et tu as une petite salle à manger qui est en bas. Moi, les mains avec tout mon beau hamburger que j'avais payé de ma poche avec mes frites et mon petit Coca-Cola. Je descends, je manque la dernière marche. Je fais tout tomber. Tout se répand devant moi, devant l'école, d'autres écoles, des gens que je connais pas. J'ai eu la honte de ma sainte vie et j'ai pas mangé cette journée-là. Parce que t'avais plus de sous pour acheter autre chose? Non, j'avais surtout plus de temps, envie d'être devant des gens appréciés. Non, j'avoue qu'après un petit dégât comme celui-là, t'as juste le goût de partir un petit peu, là. Ben, pas de partir, mais de... Tu comprends ce que je veux dire? De fuir, c'est le mot. Oui. Fuyons, Laridon. Oh my God! Je l'ai en plus. Vas-y. J'ai peur. Je tape trop vite, que ce soit sur mon clavier à la maison ou à la job ou sur mon téléphone. Puis je fais des erreurs de frappe. Puis je press send avant de me corriger. Puis genre, des fois, c'est pas parce que je tape vite non plus, mais c'est parce que je tape pas assez fort sur mon clavier. Tu sais, j'y vais très, très comme léger. Puis ça a pas, OK. la touche s'enfonce pas parce que je OK. pèse pas assez fort. Fait que des fois, j'écris des affaires, là, puis je suis comme « Oh my God! » Puis je suis pourtant... je suis quelqu'un qui est très
toujours des majuscules. J'essaie d'avoir mes virgules à la bonne place, les points d'exclamation, les points d'interrogation. Tu sais, je vais m'en foutre un peu quand j'écris en français, là, j'ai pas souvent accès au clavier français, puis, tu sais, je vais comme m'en foutre un peu des accents puis des CCD si je suis pressée, là, dans une conversation avec un ami. Mais, tu sais, d'habitude, ils sont au courant. Des OK, fois, je vais ils essayer de le savent. faire. OK. Des fois, je vais l'essayer, tu sais. Ou si j'ai un clavier français à la job, comme là, je vais faire un petit peu plus d'efforts aussi, mais ça m'arrive encore que j'écris trop vite, tu sais. Je pèse, je pèse comme spacebar trop vite, fait que là, j'ai une lettre de décalé sur genre 4 mots. Je pourrais juste me OK. calmer, puis peser un peu plus fort, puis prendre mon temps, puis il n'y aurait pas ce problème-là, mais Fait que finalement, des fois, t'envoies des choses que tu devrais pas envoyer pour te comptabiliser. Oui, écoute, j'ai le même problème quand j'utilise text-to-speech. OK. Je parle, puis là, des fois, pendant ma pause de lunch là, à la job, là, moi, je sors marcher. Ben, plus maintenant parce qu'il neige, puis tu peux pas me payer pour faire ça, là. Mais je sortais marcher, puis mon ami, il me texte. Fait que là, moi, je lui réponds en text-to-speech, puis tu sais, ça écrit ce que je dis. Puis tu sais, Oui. j'arrête pour mettre les virgules, puis tout ça. Puis des fois, je pèse Enter, puis je suis comme Oh my God! Puis là, j'ai mis un mot, puis ça a écrit complètement un autre mot là, qui n'a pas rapport, ou ça a mis comme 2 mots à la place de un mot. OK. Merde! Fait que je fais ça peu importe ce que j'utilise pour communiquer. Excuse-moi. Guilty. Mais ça, je peux te comprendre parce que des fois aussi, j'ai quelques petites situations. Moi, je blâme l'autocorrect. Ouais! Oh, Euh, oh my God! Sais-tu que, ben, tu peux me mettre ou pas le mettre, c'est comme tu veux, là. Oui. Quand je travaillais à ma job de graphiste, on utilisait un chat de Microsoft. Je sais pas si ça existe encore, ça s'appelait Link. OK. Ça s'appelait Link, puis c'était un chat, tu sais, pour la job. C'est comme Teams, mais c'était Link. On utilisait ça avant. Puis OK. je chattais avec une de mes collègues, puis avec d'autres mondes, là. Mais l'autocorrecteur dans ce truc était phénoménal. OK. C'était phénoménal. Ça écrivait des mots, là, t'étais comme, c'est même pas proche de ce que j'essayais d'écrire, mais pas du tout, OK. là. Ça ça faisait des affaires vraiment random, puis des fois, tu t'en rendais pas compte, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment génial. J'écrivais des affaires que des fois, je les copiais-collais parce que c'était juste trop drôle, là. Mais ça fait longtemps. Mais à cause de ça, j'ai créé un personnage qui était une intelligence artificielle, là, mais tu sais, Oui. il était sentient, là, il était vivant, sauf que il est arrivé à un moment donné, il y avait un combat, puis ben, on a commencé comme ça, dans le fond, c'est que ça avait affecté une de ses programmations, puis des fois, quand il parlait, il disait un autre mot. OK. Il disait un autre mot que le mot que lui pensait qu'il disait. Fait que, puis tu sais, l'exemple que je peux te donner, je pense, ça se peut que je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, il était avec sa blonde, admettons, là, parce que c'était un gars, puis je m'étais ramassée avec une fille, puis à un moment donné, il était comme Ah, I hate you so much, genre. OK. Mais lui, il disait I love you so much, mais il a dit I hate you so much. OK. Des choses comme ça, puis tu sais, puis elle était comme You love me so much, puis elle est comme Yeah! Puis elle est comme OK, c'est bon. Puis tu sais, il fallait toujours qu'elle le corrige parce que mais lui, il savait pas, là. OK. Fait que c'était à cause de ouais. Mais là, j'ai plus d'excuses, c'est vraiment moi quand je tape. J'ai même pas d'autocorrecteur, puis ça fait ça. OK. Fait que t'as plus d'excuses maintenant. J'ai plus d'excuses, j'utilise OK. plus Link. OK. Ouais. Lui, il est comme Correct. OK, whatever. Écris-moi plus, là. OK. Non, mais c'est correct, je te pardonne. OK, puis c'est quoi ta Je fais maladresse comme à ça, toi? moi. Ah non, ça, moi, c'est un secret. J'ai déjà essayé de faire un backflip puis je me suis cassé un bras. Quand, comment et pourquoi? OK. On se téléporte en 93, 95. Je suis un jeune enfant influencé qui vient d'écouter Power Rangers. Et là, mon boy Tommy, il venait de faire 3 backflips back-à-back. Et puis là, je me dis, Tommy est capable d'en faire 3. Mais Martin, adulte, comprend que c'était un montage, là, que c'était juste comme un boomerang qu'on a sur Instagram aujourd'hui. Mais dans ma tête, je suis convaincu que je suis capable d'en faire au moins un. Tu sais, Tommy en fait 3.
Fait que je suis chez ma tante dans Hochelag, dans ce temps-là, et c'est des corridors où tu as des bordures dans le milieu du corridor en bois qui a été forgé là. Fait que je m'installe, je me lève, je pars, je commence à me donner des swings et je pars. Je vais l'avoir. Puis au bout, il y a un moment que ça arrête de tourner, je me rends compte que c'est parce que j'ai pas lâché les murs. Fait que je tombe. Et je me mets à pleurer chez ma tante. Et je fais, ma tante, mon bras, il est brisé. Puis ma montre calculatrice aussi. Puis j'avais déboîté. Tu sais, t'as 2 os comme ça dans le bras. Oui. L'avant-bras, mais c'était fait ça. Fait que j'ai été longuement dans le plâtre, là. Puis j'ai pas beaucoup réécouté Power Rangers depuis. J'avais plus le droit. Il a-tu fallu qu'il... Oui. Il a fallu que j'aie une sédation et endormi. Si ça réarrivait, je demanderais la même chose aujourd'hui. C'est pas vrai que je vais voir mes os se déplacer. Ben, je comprends, là. Puis déjà que le déplacer doit faire assez mal, t'as pas envie de voir comment que ça fait quand tu le replaces, là? Pour vrai, sur le coup, c'était pas si pire de souvenirs que j'ai, là, mais ça élance solide après ça. Okay. Puis, tu sais, quand tu te lèves, tu sais, t'es à terre, ton bras, il est brisé, mais il est à terre, il est soutenu par le sol, tu sais, mais il faut que tu te rendes à l'hôpital avec un bras qui n'est pas sur le sol en permanence, tu sais. Ça, c'était pas agréable. Je comprends. Je comprends. Mais ça me rend triste que ça t'ait stoppé d'écouter les Power Rangers parce que... Ben écoute, j'ai réécouté le reboot il y a quelques années, puis ça m'a convaincu d'arrêter. Ben écoute, moi j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait un reboot des Power Rangers parce que les Power Rangers, ça n'a jamais arrêté. Je sais. Puis j'ai vu qu'ils ont fait l'année passée un film avec tout le monde de tous les univers, puis j'ai pas osé encore. Ouais, non, ben ça, c'est plus compliqué, là, mais c'est ça. Mais c'est très... moi, je les écoute encore. Ben, c'est correct. C'était bien. Toi, tu t'es pas cassé le bras comme un épée comme Non, moi. c'est ça. Non, moi, j'ai juste fantasmé sur Billy pendant... C'était plus ça a Kimberly, jamais moi, arrêté mais... comme... Ouais, ben Kimberly était quand même... tu sais, c'est une... Puis encore aujourd'hui, tu la regardes, là, puis... Je pense que ça a été l'éveil de ma génération. Ouais. Je pense que oui. Même si moi, elle m'a rien éveillé, là. Non, toi, t'es encore sur Snooze, là, mais je veux dire, Oui. j'en reviens avec 90% qui ont trippé quand j'ai parlé de Jennifer tantôt. C'est ça. Ouais, eux autres aussi, ils ont tous eu un petit côté Kimberly. Puis là, toutes les filles voulaient être Kimberly, puis Ben, tous les gars voulaient être Tommy, puis... En tout cas. Personne ne voulait Zach. Non. Zach, puis Trini non plus, c'était pas... le monde trippait pas Non, Trini. On était trop... Ah! Tu sais que Jason fait de la porno gay maintenant? Oui. Je ne l'ai pas juste appris, je l'ai reçu. Genre, quelqu'un a voulu me transmettre cette information-là. Hey, regarde ce que Jason est devenu, puis il m'a envoyé directement une vidéo de lui en action. Est-ce que ça t'a fait un autre type de réveil? Pas plus, pas moins. OK. Mais c'était plus surprenant. Tu me transmets une information, j'étais pas prêt. Il faut que tu me dises que tu m'envoies un peu, là. Parce que là, les gens dans l'autobus, ils comprenaient pas ce que je regardais sur mon téléphone. C'est important d'aviser les gens. C'est que tu n'étais pas dans une situation que c'était OK. Là, je comprends. Oh my God. Tu parles à Gaston Lagaffe, là. Je suis vraiment, vraiment maladroit. Ma plus grosse maladresse. Comme anecdote là, de ce que j'ai... Oui, vas-y. Raconte-nous une anecdote là, d'une grosse maladresse. Ben, juste parce que comme ça m'arrive vraiment tout le temps, mais juste récemment, je tenais une tasse de café puis un pot à café, puis je me suis versé un petit peu de café sur la main. Fait que le résultat, c'est que j'ai échappé la tasse au complet. Puis ça m'a fait peur. Fait que je me suis versé tout le pot à café sur ma chemise par après. Puis... fait que tu t'es brûlé au combien de degrés? J'ai été chanceux, je me suis pas brûlé. OK. Mais c'était du vieux café, il était comme moins tiède. Là. OK. Mais il était pas tiède, il m'a brûlé la main. Mais je pense que c'était quoi? C'est que je portais beaucoup de layers. OK. Fait que, tes vêtements t'ont protégé. Mes vêtements m'ont protégé.
Mais écoute, moi, à tout bout de champ, Justin est comme, c'est quoi que tu t'es fait là, tu saignes? Ou c'est quoi que tu t'es fait là, Puis je sais pas, j'ai dû me cogner en quelque part. Écoute, là-dessus, je te comprends, j'ai aussi un problème de maladresse, là. J'ai pas le nom pour rien, là. Souvent aussi, ça a failli me tuer, mais ça, on y reviendra une autre journée. Oups. Mon Dieu. On dirait que à chaque fois que j'essaie de mettre comme quelque chose dans un plat, genre, il faut Ouais. toujours qu'il y en ait un qui tombe un peu à côté. Ah, ok. T'as pas un bon visou. Ça tombe tout le temps un petit peu à côté. Là. Fait que toi, quand t'as été aux toilettes tantôt, là, il a fallu que tu nettoies après. Ah non, pas à ce point-là. Quel genre de personne t'étais quand t'étais adolescent? Comme à l'école, Adolescent, hein, comme je dirais entre 14 et 18 ans. Là. j'essayais d'être le clown de la classe. OK. Ouais. Est-ce que tu réussissais? Plus rendu à cet âge-là. Fait que t'essayais de faire des jokes, mais ça marchait moins. Ouais, mettons que c'était plus. Ouais. Mais est-ce que ça t'a causé des problèmes avec tes profs, avec tes... Plus au primaire, je me souviens là, Ouais. que c'était grave. Là. C'était comme. Je trouvais ça tellement plate, l'école, point, là, mais ça venait plus difficile au secondaire. Mais là, après ça, au secondaire, là, c'est comme là, qu'est-ce qu'ils ont pensé de qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, puis tu avais le côté un peu extraverti, comme tu disais, fait que tu essayais justement là, de te mettre un petit peu out there, j'imagine. Là. Ouais. Mais j'essayais tout le temps d'être cool, là, tu sais, comme fumer la cigarette quand j'aurais jamais dû commencer, mais ça, c'était pour être cool. Ah ouais. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à fumer pour être cool. C'est pas mon cas. Moi, j'ai commencé à fumer pour avoir des pauses au travail. Mais effectivement, là, c'est l'âge souvent, là, l'adolescence, là, où tu te mets à fumer du pot, essayer d'autres affaires pour être cool. Ouais. Mais moi, j'étais pas cool, fait que j'ai pas fait ça. Les personnes cool ils n'ont même pas essayé de me le faire faire. T'sais. Ils n'ont même pas essayé de dire comme hey, tu vas être cool si tu fais ça. Ils n'ont même pas essayé. Peut-être que je l'aurais fait. Je sais pas, man. C'est fou comment c'était la jungle hein, au secondaire. Comme, je pense comme mon petit gars, là, il y a 5 ans, là, juste le secondaire, puis tout, le primaire, là, mais comme, juste de repenser, comme, de dire qu'ils vont aller à travers de ça, là, je suis comme, t'as comme je sais pas comment dit ça en français, là, comme le Papa Bear, là, comme je veux le protéger, là, comme le préparer, là, pour pas que ça y arrive, puis ça va y arriver pareil, puis c'est comme, C'est Papa Poule. Papa Poule, c'est ça en français? Oui. Maman Poule puis Papa Poule. Oh my God. Mais c'est fou comment que... Puis toi, c'était quoi que t'étais en 14? Moi, j'étais le geek awkward qui lit trop de livres puis qui reste enfermé chez eux puis que quand les gens essayent de parler, tout ce qu'il fait, c'est parler de films d'horreur parce que c'est le seul sujet qui l'intéresse. OK. Genre, j'étais awkward, là. J'étais pas ouvert aux autres. C'était comme... ouais, c'est ça. J'étais un peu bizarre, mettons. Mais est-ce que tes présentations orales, c'était sur des films d'horreur? Tout était sur ça? Ah, souvent, c'était sur des films d'horreur. Même, je me rappelle, au secondaire, ils nous avaient fait écrire une nouvelle, puis moi, c'était une nouvelle horreur. Je me rappelle qu'ils nous avaient fait, ils voulaient nous faire écrire un article comme de journal, puis moi, je l'avais fait sur un tueur en série. Écoute, genre, non, j'étais weird, j'étais bizarre. Correct, ça. Des fois, c'est bon. C'est bon. Ouais. Puis comme, tu sais, genre, il fallait faire un texte sur notre auteur préféré. Puis moi, je l'avais fait sur Agatha Christie, puis je parlais des meurtres puis des enquêtes dans ces... J'étais un peu weird. Mais moi, je pense que c'est peut-être pour ça que les jeunes qui m'ont boulié ne sont pas venus me voir
plus tard, peut-être qu'ils se disent, lui, il est clairement devenu un tueur en série. Là. Ouais. Comme, si j'y rappelle que j'existe, il va venir me tuer. Là. J'étais sans doute pas mal comme je suis maintenant, mais un peu plus gêné. Genre, j'ai jamais été full sociable. Fait que j'ai été bien fan de films d'horreur ça, depuis que j'étais tout petit. J'ai gardé mon petit cercle d'amis, mais je n'ai jamais été tenté d'aller vers les autres. Mais je travaille là-dessus depuis des années, ça va un peu mieux. Genre, adolescent, j'aurais peut-être pas fait de podcast comme ça. Ah non? Non! J'ai pas toujours été gêné un peu. J'aurais dit, je vais avoir l'air fou. Je vais parler de sujets que je pense connaître, puis que finalement, c'est pas vrai, puis tout. Puis mon avis est pas légitime. Mais non. J'ai appris que oui, mon avis est légitime. Oh! Mais c'est quand même... tu sais, d'avoir une timidité comme ça ou quelque chose qui nous retient, c'est pas toujours le fun, surtout quand tu es quelqu'un qui aime s'exprimer à la base. Puis en même temps, tu le fais tellement bien sur ta chaîne que on pourrait se dire Mais que... c'est un peu pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube à l'époque. J'avais 15 ans, moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, et ça me servait un peu d'une manière de m'exprimer sur une de mes passions que j'étais peut-être pas nécessairement capable de faire de vive voix devant les gens. Et donc, sur YouTube, ça marchait bien. Moi, j'étais tout seul devant ma caméra, mais ça atteignait quand même pas mal de gens. Bon, peut-être pas au début, mais après, ça a pris un peu plus d'ampleur. Puis voilà, mais j'ai trouvé ça génial. Je trouve encore ça génial. Est-ce que ça t'a permis d'être moins timide dans la vie aussi? Est-ce que ça t'a permis de perdre un petit peu cette peur-là de t'exprimer avec peut-être les gens? Un peu. Je dois dire que oui, un peu. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, les affaires de « Ah, t'as une chaîne YouTube qui marche quand même bien. T'es-tu connu? Tu vas-tu te faire reconnaître dans la rue? » La moitié de mon auditoire est en France. Je pense qu'il y a genre 2 personnes en 12 ans maintenant qui m'ont reconnu dans la rue pour dire « Hey, t'es-tu le gars qui fait horreur critique? » J'ai dit « Oui. Oui. » C'était gênant. Oui. Mais écoute... vu que j'ai travaillé là-dessus depuis, oui, ça m'a aidé peut-être pour mes interactions sociales qui sont moins pires qu'il y a 10 ans. Puis si à un moment donné, tu vas en France, peut-être que tu es une star là-bas. Peut-être. Je sais pas, je vais arriver là-bas et je vais avoir un beau tapis rouge. Je vais dire, c'est pour qui ça? Ah, c'est moi. Oui. Ils vont t'attendre avec tes trophées, tu sais. Le trophée YouTube, j'aimerais tellement ça. Ah oui, l'espèce de petit... Ils en donnent-tu encore, premièrement? Oui, ils en donnent encore, mais il faut que tu sois un partenaire puis que tes vidéos rapportent de l'argent à YouTube, ce qui n'est pas mon cas. Alors, je vais m'en faire un par mes amis ébénistes, en bois. Oui, ça fait un job. Ah oui. Mais je trouve ça drôle parce que, justement, dernièrement, je compilais... tu sais, parce que tu sais, comme tous les endroits où j'ai mon podcast puis mes vidéos YouTube, tu sais, puis je compilais les analytics de tous les endroits différents parce que un moment donné, je voulais avoir la vraie information parce qu'un endroit disait quelque chose, l'autre endroit disait d'autres affaires. Et je me suis rendu compte que 69% de mon auditoire aussi est en France. Yes! Je suis pas tout seul. Non! Écoute, vive la France! Vive la France! Vraiment pas difficile pour mes parents, là. OK. J'ai pas eu la crise d'ado, là, que tout le monde parle, là. J'ai pas ça. T'étais pas Ça, genre là. la rebelle, là. Non! Tu sais, je faisais mes affaires, là. Puis, tu sais, si mes parents, ils me gossaient, tu sais, j'essayais de négocier, puis, tu sais, j'essayais de leur expliquer des choses. Évidemment, j'ai manipulé des situations, là, pour mon avantage, là, on s'entend. Ouais. Puis, tu sais, mes parents étaient quand même... C'était pas les parents les plus sévères, là, mais il fallait qu'ils sachent où est-ce que j'allais, puis, tu sais, il fallait que je rentre à une certaine heure, puis, tu sais, je dormais chez des amis de temps en temps, là, mais c'était pas... Mais est-ce que tes parents étaient très, très stricts? Un peu, oui, on est quand même des parents européens, mais c'était pas... tu peux pas avoir de chum avant de te marier, puis des conneries comme ça, là, tu sais, je veux dire, ils m'ont bien éduquée, puis, tu sais, admettons, chez nous, là, quand t'es un enfant, il n'y a pas d'affaire de l'alcool, c'est quand t'as 18 ans.
OK? Ça, c'est un exemple que je vais donner, là, puis j'espère qu'il y a plusieurs parents qui sont comme ça, pas juste en Europe, là, mais plus que tu normalises pas quelque chose pour un enfant, puis que tu le fais inaccessible, puis méchant, puis mauvais, plus qu'il a envie de le faire, Plus OK? qu'il va le vouloir, ouais. Oui, parce que c'est pas accessible, puis il faut que je sois un adulte pour le faire. Puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il va avoir 18 ans, puis il va aller se péter la face, OK? C'est c'est pas drôle. Tandis que chez nous, c'était comme, bon, ben, c'est le nouvel an, ou c'est l'anniversaire, ou c'est peu importe, là, une fête quelconque, là, on s'en fout. Les petits counes, là, on va leur donner un petit fond de verre, là, on va leur donner du petit mousseux, on va leur donner un verre de vin, ou tu veux goûter à c'est quoi du vodka? OK, prends une gorgée. Tu sais, ils t'éduquent, là. C'est comme, c'est pas interdit, sois pas un imbécile. Puis, tu sais, mon père, il m'a appris comment boire quand même assez vite. Il m'a dit, écoute, si tu te ramasses quelque part, là, je sais que tu vas le faire, là, peu importe, bois. Puis dès que tu commences à te sentir légèrement pas comme d'habitude, là, arrête pour 20 minutes. Là, prends une pause, là, 20 minutes, bois de l'eau. Recommence à boire après. Boire intelligemment, dans le fond. Ouais, parce que tu veux avoir du fun. Tu veux continuer ta soirée, tu veux l'apprécier, ta soirée, là. Puis, Ouais, c'est ça, comme, ouais. tu sais, tu veux pas arriver au bout où que, genre, t'es comme knock-out, que tu peux plus rien faire, que Ouais, comme... vous mis sur le bord de la toilette. Excuse-moi, mais c'est pas cute, là. Non. Ça fait peut-être Non. des histoires drôles une fois, mais après... Bon, je trouve pas que ça fait... Moi, quand quelqu'un me raconte « J'ai tellement été malade, j'ai vomi, là, je suis comme, ben, What a bravo. waste, là. Tu sais, puis c'est drôle parce que en Australie, justement, tu sais, quand on était là, moi puis Seb, on était dans un hostel, tu sais, on travaillait là, puis on dormait là, puis tu sais, c'était cuisine shared, puis tout ça. Puis à un moment donné, moi, je suis là le soir, puis je fais mes affaires. Puis c'était un hostel qui avait beaucoup de règlements, tu sais, il fallait pas faire trop de bruit après 11 heures, là, c'était tu te tais parce que les gens, ils dorment, puis ils travaillent le lendemain. Tu sais, c'était pas un party hostel. Ouais. Mais il y a une nuit, là, où est-ce que il y en a qui sont revenus, puis tu sais, ils essayaient de... Non, c'était le lendemain. Il y avait des problèmes la nuit à un moment donné, mais c'était pas comme un big deal, là, mais le lendemain de cette nuit-là, j'ai un de mes amis, tu sais, une connaissance là-bas, là, qui vient, puis qui se met à me parler de la soirée d'avant, puis comment il a tellement bu, genre, puis là, il me dit, c'était tellement fun, j'ai tellement bu, j'étais malade, puis genre, yo, je déteste le ketchup, puis j'en ai full mangé hier, haha. Puis je suis comme, tout, genre, tu t'es pété la mouille, là, tellement intense. Je veux dire, tu te rappelles pas de la moitié de la soirée, tu te rappelles que tu as mangé quelque chose que t'aimes pas, mais comme tout le reste, tu sais, je veux dire, c'est pas... Ouais, Puis c'est t'as comme... été malade, je comprenais pas pourquoi il était aussi content, puis là, j'essayais de me dire, OK, je suis peut-être trop stiff, là, ou quelque chose, là. Je sais pas, là. Je suis Mais peut-être plate, là, mais pour moi, ça fait juste pas comme de sens, là. c'est pas le fun. Me semble Non, que t'as perdu la moitié de ta soirée parce que tu te rappelles de rien. c'est juste cave. Ouais. Fait que bref, je sais pas, j'ai pas été un adolescent difficile, mais je suis quand même restée. Je faisais mes règles le plus que je pouvais, mais je respectais les règles de mes parents, puis j'essayais de comme plier les règles le plus que je OK. pouvais en ma faveur, si on veut, là. Mais je les faisais pas chier, j'avais pas de l'attitude. Mais j'étais pas parfaite ou quoi que ce soit, là, tu sais, j'étais un ado stupide comme tous les ados, là. Mais même si j'étais mature, tu sais, tu peux être mature puis intelligent puis être stupide en même temps, là, tu sais. Ouais. Faire des conneries puis voilà. J'en ai fait des conneries puis des choses Un que j'ai fait. n'empêche pas l'autre. C'est ça, exactement. Ben, j'étais plus dans le plâtre. Déjà là, ça a été réglé. Ça a bien été. Ouais. D'un point de vue académique, genre, ou de point de vue... De façon générale, t'étais quel genre d'ado? J'étais plein de potentiel. J'étais primaire, j'étais un bonnet de classe. J'étais arrivé au secondaire, ils m'ont mis dans la classe avancée. Puis on a manqué de place. Fait que je me suis retrouvé dans le régulier et là, j'étais pas stimulé du tout. Et c'est là que j'ai découvert le niaisage. Et c'est là que j'ai découvert que quand je fais rire les gens, j'ai plus d'amis que quand j'apprends les multiples de 4. Fait que ma vie a changé. Et est-ce que t'es devenu, dans le fond, t'es comme le nerd qui est passé de nerd à clown, genre? Ça résume mon secondaire 1. Oh my God. Tu sais, le gars qui amène un briefcase à l'école puis un thermos à café là, en classe?
OK. Ouais. Puis genre comme qui se porte volontaire pour aider le professeur avec le input-output là, sur la TV là, que le professeur n'arrive jamais à faire fonctionner. Fait que t'étais Young Sheldon, finalement. Ouais. C'était vraiment... Puis comme, je portais genre comme pas les bérets, mais tu sais, les bérets casquettes, là. Tu sais, Oh comme, mon ouais. C'était pas cute. Le pire, c'est que j'avais une harmonica. J'arrivais super tôt à l'école. Parce que T'avais un harmonica que t'amenais avec toi? Puis dans les couloirs vides le matin de l'école, j'étais là avec mon harmonica. Puis je jouais 2-3 notes tristes, là. qui hantaient les couloirs. Là. Oh my God! Fait que ça vous donne une idée. OK. Je veux vraiment pas te juger avec ma prochaine question, mais t'avais-tu beaucoup d'amis? Non! Non, mais ouais. Pas énormément. Je t'imagine avec la... Oh wow! Ouais. OK. Je pense que c'est la meilleure réponse à cette question-là. Oh, OK. J'étais vraiment quelqu'un de renfermé sur moi-même. Tu sais, j'étais genre le petit gars dans son coin qui parle à personne. C'était de la timidité ou de l'anxiété ou... Ben, je pense que j'étais juste pas capable de m'adapter au secondaire, genre. OK. Tu sais, je me faisais beaucoup écœurer. On dirait que je me suis renfermé pas mal. Puis, ouais, j'étais quelqu'un de très renfermé. Est-ce que tu as réussi à t'ouvrir avec le temps? Ouais. Plus au cégep que j'ai commencé à m'ouvrir. Là. OK. Mais au secondaire, ouais. Tout en secondaire 4-5, c'était mieux. Là. Mais, ouais. C'est pas, pour moi, c'est pas un moment que j'aime dans ma vie, mon adolescence. Là. Ah, bienvenue dans le club! Ouais. Si j'avais pu ne pas le vivre, probablement que ça aurait été mieux pour moi. Moi, j'arrête pas. Des fois, j'y repense, genre, puis comme j'arrête pas de me dire j'aurais dû le vivre différemment, là. Genre, Ouais. j'aurais dû m'assumer à 100%, puis fuck le reste, là. Comme... Puis j'aurais dû péter plus de gueule aussi. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas très, très politically correct, là, mais il y a une couple de gueules qui aurait dû se péter, là, mais bon. Malheureusement, je suis pas une personne violente et je ne l'étais pas à l'époque non plus. Quel est l'endroit le plus bizarre où tu as eu une relation sexuelle? Ben là, c'est qui va... Est-ce que ma femme va écouter? Non, ben, comme tu as eu une vie sexuelle avant ta femme aussi, elle le sait, tu sais. Oh, ouais. Je crois que si peut-être c'est avec ta femme, là, peut-être que c'est sûr qu'elle va être comme « Pourquoi te raconter ça? » C'est ça. Fait que le plus bizarre, Oui, tu sais, le genre de place où que on fait pas ça normalement, tu sais. un centre d'achat. Oh, quand même. Monsieur aime le public. Non, c'est pas vrai. On recule dans le temps. Là, Oui, non, on recule dans le temps. Écoute, moi, si je recule dans le temps, je dirais les toilettes d'un couche-tard. Tiens. Non, c'est ça. On a tous eu des idées qui n'étaient pas nécessairement bonnes, tu sais. Malheureusement, oui. Oui. Plus bizarre, c'était... c'est pas tant bizarre quand on y pense, mais un bain trop petit. Un bain trop petit? Oui, ce qu'il faut ça savoir, doit pas être grand. le fun. Moi, je suis grand, je fais 6 pieds. OK. Puis avant, où est-ce qu'on restait? Notre bain était quand même grand. Fait que ça allait bien. Mais là, à ce temps, il est petit. Il est très petit. Si je m'étends dans le bain, j'ai les genoux d'un dent, là. OK. Ouais, c'est pas le même endroit pour faire ça. Mais je suis pas du genre à aller dire « on a fait ça dehors, dans le buisson, puis tout. » Non, j'ai toujours fait ça entre les 4 murs de ma maison. T'es pas du genre à le dire, mais t'es-tu du genre à le faire? Non, c'est vrai. Ah, ça! Écoute,
Moi, j'aimerais pouvoir dire que je l'ai fait dans un cimetière, dans une église, mais non. C'est pas tout le monde qui est le fun. Ah, je me suis récemment. Ah, ok, non, ok, ça allait être bizarre. Il faut un contexte à ça. J'allais dire la. Ok. Attendez. Je me suis fait sodomiser dans une église il n'y a pas longtemps. La phrase est vraie. Attendez le contexte. Est-ce que tu connais Maleficia? Oui. C'est une maison hantée qui est Mhm. très immersive et les gens te touchent et tout. Ça se passait dans une église. Et ben, il y a un monsieur déguisé en prêtre qui avait une grosse maillotche shot longue qui m'a sodomisé. Ben, presque. Fait semblant, là, j'ai rien eu. En tout cas, c'est ça. C'est une chose qui s'est passée récemment. Il n'y a pas eu de pénétration, là. C'était. Non, mais il y a eu un petit massage de dos en me tapant dessus. Il était pas nécessairement désagréable, mais très surprenant. Ouais, ben écoute, je vais être honnête, j'en avais entendu parler justement là, de cette maison hantée-là, et j'étais comme, oh, pas sûr que je suis prêt pour ça. Je suis pas sûr que je suis prêt Moi, j'ai encore. toujours aimé ça. Tu vois, pour les maisons hantées, ça, j'adore aller là. Ça fait une couple d'années que j'y vais à Maleficia, c'est génial. Non, mais les maisons hantées normales, je suis correct, mais c'est juste que j'ai un peu de la misère avec les contacts physiques des inconnus. Fait que Ben, c'est dans ça, eux celle-là, autres viennent te toucher beaucoup, beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Mais excellent. Si vous voulez vous faire sodomiser, allez à Maleficia. Maleficia, ben là, attendez l'année prochaine parce que c'est fini, là. Mais... Ouais, mais c'est comme. Mais on s'entend que c'est pas dans le terme sexuel de la chose. Donc, on reste. Non, on non, reste. non. On reste prude, les amis. On reste pas prude, mais oui. Chaste et pur. Chaste et pur. Oui. Ah, ouais, ça, ça, je le répondrai pas. Je vais te le dire à toi. Je parle pas. C'est parce que, OK, je vais te répondre d'une autre manière. OK. J'ai aucun problème à parler de sexualité puis de choses, mais Oui. je vais pas parler de mes choses privées à moi. OK. C'est ça l'affaire. Mais je peux parler de n'importe tout à fait quoi. À ton honneur Puis aussi. Là. Puis je vais parler aussi de qu'est-ce que je trouve qui est intéressant ou qu'est-ce Oui. qui est un sujet qui est peut-être moins parlé ou qui serait important et tout ça. Je vais peut-être dire des préférences, mais je vais pas aller dans mes détails personnels ou dans mes expériences personnelles. OK. Ouais. Mais ça laisse penser que ça doit être un endroit vraiment bizarre. Ah, mais tu peux penser ce que tu veux. Tu poses la question à Sébastien, non, je rigole. Mais, chose importante, je dois préciser que c'est très important aussi d'accepter le refus de quelqu'un à répondre à une question. Tu vois, je suis madame, non, miss, non, lady, non, la poupée, non. Il y a vraiment un concept, là. Je sais pas comment t'as fait, là. Ou j'ai fait toi les multiples de 4? Ben non! OK. Je parle de sexe, câlisse! OK. Ben, je sais pas, le jour où ça va arriver, je vais le raconter, mais je suis chaste et pur pour l'instant. Non, OK. Bizarre, je sais pas qu'est-ce qui est bizarre peut-être. Ben, tu sais, comme bizarre, c'est un large mot, là. Tu sais, tout le monde fantasme sur des choses différentes, mais comme que pour toi, t'as trouvé ça bizarre, tu sais. Hey, pour que je trouve ça bizarre, moi, faut que ça soit weird longtemps. Tu sais, comme, mettons, moi, je trouverais ça bizarre, puis là, je dis pas, j'ai pas fait ça, là. Je dis ça, mais comme, mettons, je trouverais ça bizarre de faire ça dans un cimetière, tu sais, comme. OK. Je dis pas que j'ai pas le goût. Je dis que je trouverais ça bizarre. Non, mais je peux comprendre pourquoi ton attrait de l'horreur pis tout. Fait que si quelqu'un qui m'écoute... Non, c'est pas vrai! Si on a un fossoyeur qui nous écoute, idéalement avec une bonne pelle, c'est dégueulasse. Je sais pas, weird. Un lac? Dans le lac? Ouais. OK. C'est quand même pas pire. Dedans ou au-dessus, ça dépend des bouts où tu flottes ou pas, là. Tu peux flotter pendant que tu fais l'amour. Ben, avec moi, on s'élève toujours, là.
Ouais, non, mais toi, tu touches toujours dans le fond, peu importe dans quel. Dans quel Oui, moi, dans le truc, je suis dans le point de feu. Oui. C'est ça, partout, là. Je veux dire, tu vas en plein milieu de l'océan puis tu touches dans le fond, là. Oui, j'ai trouvé le bateau l'autre fois, là, que Titanic PlayStation, là. Moi, je suis sûr que tu es capable de trouver Atlantis. Tu t'y mets vraiment, là, tu trouves Atlantis. Il m'appelle à Twist, man, faut que je me mette là-dessus. Puis à chaque fois, il m'offre pas le rôle d'Aquaman, fait que je dis non. Ah, tu serais un meilleur Aquaman. En tout cas, Je pense que oui. je vais pas embarquer là-dessus parce qu'à chaque fois que je parle d'Aquaman, je me pompe. Donc, on va embarquer sur un autre sujet en te posant une 4e question. Écoute, je suis tellement vanille puis plate, là. Je te dirais comme genre à l'extérieur, genre sous un aqueduc, là. Ah, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas Ouais. pire. C'était... Moi, je suis très vanille aussi, puis comme je dirais que l'endroit le plus bizarre où je l'ai fait, c'est sur le divan du salon. Mais écoute, moi, quelqu'un qui veut, comme je suis tout le temps, genre, je veux pas attirer de mauvaises affaires, je veux pas attirer tout ça, mais j'ai toujours eu le fantasme de faire ça dans un cimetière. Wild. Je sais pas pourquoi, mais comme cette idée-là, ça m'allume. Mais je suis sûr que c'est pas une bonne idée. Mais je suis sûr que l'expérience en soi peut être agréable, mais c'est ce que tu ramènes avec toi après, là, que je suis comme... Peut-être que c'est comme dans Doom Patrol, puis tu ramènes des ghost sex. Sex ghost, sorry. Wow. J'ai pas de... Aucun endroit bizarre. Il me semble que non. Fait que t'as jamais fait ça dans une église. C'est une église? Ah oui? Dans un cimetière. Chez Walmart. Walmart. Une baie vitrée, comment on appelle ça? Un bay window. Genre. OK. Ouais. OK. Je te donne 2 minutes pour parler d'un sujet qui te passionne. Fait que c'est pas juste la science, mais juste la musique et l'impact que ça a sur nous. Fait que juste comme si, puis tu sais, je suis pas un expert, fait que je sais pas si c'est vrai tout ce qui se dit, mais apparemment que après la Deuxième Guerre mondiale, si tu écoutes la musique, je pense qu'elle a été changée à du 440 Hz versus du 432 Hz. Fait que si tu écoutes la musique avec du 432 Hz, c'est comme ça joue en harmonie en toi. Comme je sais pas si tu as déjà vu sur YouTube, si tu mets comme de la musique, ça fait comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sur des particules de sable, ça va bouger de certaines façons. Et c'est la même chose que la musique fait sur toi-même. Fait que si tu joues de la musique qui est en harmonie, qui est le 432 Hz, ça a des effets bénéfiques sur tes émotions et toutes ces choses-là. Mais ce qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils ont réalisé que s'ils changeaient, ils ont fait comme une pétition à travers tous les musiciens pour tout changer ça, pour que si tu changes juste un petit peu à 440 Hz, le monde ne s'en rende pas compte. Mais ça crée une distorsion d'anxiété, de toutes ces choses. Apparemment, c'est comme un des scientistes comme mad scientist de Hitler, là, qui avait pensé à ça. Puis ça a été comme utilisé pour que, tu sais, ça l'a quand même. En tout cas, c'est un peu conspiracy, là. Mais c'est que ça a un effet d'anxiété, je ne sais pas c'est quoi exactement. Tu vois, là que j'essaie de l'expliquer, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais juste faites vos recherches, voir. Puis, ça fait que si tu vas sur YouTube, tu marques 432 Hz, puis n'importe quelle chanson. Ah, 2 minutes est fini. Mais c'est quand même intéressant. Moi, personnellement, tu m'as donné le goût d'aller checker parce que j'avais comme, je savais pas ça. Puis là, comme, même si ça fait un peu conspiracy theory, comme, moi, je suis sûr qu'il y a un peu de vrai là-dedans parce que le gouvernement ou les choses ont toujours essayé de trouver des façons, justement, là, pour jouer un peu avec nous, là, tu sais. Mais comme,
Pense-y, quand tu rentres dans un spa, il y a une certaine. Il n'y a même pas de parole, mais c'est sur une certaine fréquence. Puis si tu vas sur. Je pense que ça rapport aussi avec les chakras, là, c'est comme certains hertz, ça frappe tel chakra, certains hertz, puis si tu regardes. Fait que c'est vraiment intéressant, puis ça vaut la peine de juste regarder. Ou comme un gars que je trouve que tous tes auditeurs devraient regarder, c'est Conscience collective, si je ne me trompe pas, OK? avec Marc-André Lavoie, je pense son nom. OK? C'est de lui que je l'ai appris, là. Wow. Je Comme- vais mettre ça en dessous dans les commentaires en bas pour ceux qui sont intéressés à aller voir. Parce que ça peut être un sujet vraiment intéressant à vérifier, puis peut-être aborder à un moment donné. Ah! Hey, je devrais faire un podcast à un moment donné sur les conspiracy theories. Oh my God, ben là, tu l'as pas. OK, fait que je vais devenir ton membre VIP. On va aller. On va aller dans toutes les conspiracies. Hey, il y en a des flyers. Ben, c'est ça que je dis à ma femme. Des fois, là, je devrais, comme quand j'y compte une que j'ai entendu parler, qu'elle soit folle ou pas folle, là, la conspiracy theory, mettre un tinfoil hat, là, le chapeau là, en aluminium. Ouais. Là. C'est juste intéressant. C'est comme, par exemple, un des plus comme flyés, c'est la Terre plate. Oui. Mais, comme que je disais dans les recommandations de podcast qu'on va faire, Oui. c'est intéressant d'aller écouter les arguments de ceux qui disent que la Terre est plate pour, après ça, baser ta propre opinion. Parce que depuis que tu es né, tu connais-tu une personne qui a été dans l'espace? Tu connais-tu si tu as des globes tout partout? Je dis pas que la Terre est plate. Je fais juste dire que les arguments. Ben, c'est intéressant. Ben, j'ai déjà été écouter des vidéos de gens qui disent que la Terre est plate, puis OK, il y en a qui sont vraiment cons, là, que leurs arguments, ça va être des arguments de merde, là, mais il y en a que c'est des personnes intelligentes, puis ils te sortent des arguments vraiment intelligents, puis tu es comme, ben, coudonc, la Terre est-tu plate? Moi, j'ai écouté certaines vidéos, puis ils ont réussi à me faire douter un peu, là. Comme je te dis, pas les niaiseux, là, pas les niaiseux, mais il y a des gens intelligents aussi dans ce mouvement-là. Puis je vais être honnête, à un moment donné, ça m'a fait douter un petit peu. Mais tu sais, comme, je pense que c'est mon côté un petit peu comme fantasy. Mais tu sais, on a commencé en parlant de Avatar. Ouais. Okay? Mais c'est quoi là, le show là, où il y a un gros mur de glace? Là? Game of Thrones? Ouais, Game of Thrones. OK? Ben, imagine, ça serait tellement cool que la Terre serait plate, qu'il y aurait un mur de glace tout alentour, puis que dans le fond, il y a d'autres terres. Tu sais, imagines-tu? Ça serait fou, là. Écoute, ça serait. Moi, il me semble que ça tuerait ma conception de la vie, là. De tout. Ça me détruirait, là. Ouais, mais il y a plein de choses. Fait que, pour revenir à la musicologie et toutes ces choses-là, tu sais, pense-y, avant de commencer une game de football, quand je jouais comme un niveau compétitif, tu t'en vas pas écouter de l'opéra, là. Tu mets quelque chose de super agressif, puis ça va te mettre plus agressif. Mais ils ont fait des tests que s'ils mettaient de la musique calme, avec des gars de football, leur stratégie a changé, puis ils devenaient plus intellectuels, mais moins agressifs. Comme il y a une science en arrière de la musique qui est incroyable, là, si tu fais tes recherches. Avec de la musique calme, ils vont jouer plus stratégiquement. Avec de la musique intense, ils vont jouer un peu plus agressivement, mettons. Mais si tu penses comme exemple au football, le gars qui est en train de lire le corps arrière pour voir c'est quoi le prochain move qu'il va faire, y a-tu vraiment besoin d'être agressif ou il a besoin d'être intellectuel puis de lire Fait que tu sais, mais c'est le même pour tout. Tu sais, comme pense-y sur tes heures de pause au travail ou quand tu te réveilles le matin. Comme mes enfants, je leur fais écouter là, du Conte Partiro là, par c'est pas son nom là. Je m'en vais dire moi, le seul que je connais, c'est Pavarotti, mais je ne sais pas si c'est lui. Andrea Bocelli. Oui, exactement. Je viens de googler rapidement, puis c'est Andrea Bocelli. Mais tu sais, de tout ça à de la musique tibétaine que il n'y a pas aucune parole. Puis après ça, tu vas faire écouter plein de choses, puis je trouve que ça vaut la peine. C'est pas.
Parce que moi, plutôt, est-ce que la musique que tu mets à la radio, là, peu importe où est-ce que tu es, est-ce que c'est la musique de qualité que on devrait tout écouter? Mais pour être honnête, moi, je trouve ça vraiment intense parce que, je veux dire, de ça, moi, des fois aussi, quand j'ai une mauvaise journée ou je fais le pas bien, je vais mettre des tunes genre, tu sais, comme Players Gonna Play, 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 Play. Tu sais, qui sont comme upbeat puis qui vont me mettre dans un mood de bonne humeur, tu sais. Ouais. Comme. Fait que oui, OK. Ben, bref, c'était censé être juste 2 minutes, mais tu m'as comme donné du jus pour en parler un peu plus. Mais bon, je pense que ça risque de faire ça avec pas mal tout qu'est-ce que les gens vont parler de toute façon. La chose que j'aime le plus au monde, après mon fils, après ma blonde, c'est bien évidemment le film Halloween. Bon, là, c'est le poster de Halloween 4, mais il faut que je vous parle du premier film Halloween sorti en 1978, réalisé par John Carpenter, qui est le film et le réalisateur qui ont fait en sorte que je m'intéresse au cinéma tout court. Pas juste le cinéma d'horreur, le cinéma tout court. Parce que quand j'ai vu ce film-là, il y a eu quelque chose dans mon inconscient qui s'est débloqué. Comment est-ce que ça se fait que ce film-là me fasse autant peur alors qu'il n'y ait aucune goutte de sang? Tout est dans la gestuelle, tout est dans la mise en scène, tout est dans les jeux de caméra. Qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-plan? Qu'est-ce qui se passe dans le premier plan? Pourquoi le personnage principal ne voit pas ce qui se passe dans l'arrière-plan alors que c'est hyper stressant? La musique de ce film-là est géniale. L'histoire de ce film-là est géniale et toute simple. Ouais, j'ai-tu encore du temps? Parce que je pourrais continuer encore. Oui. J'ai beaucoup de temps. Parfait. Je vais te stopper à 2 minutes pile. Je vais te dire stop! Très bien. Le masque de Michael Myers, la chose la plus simple au monde. Des yeux qui ne reflètent rien. Un visage pâle sans émotion. Tout ça est parti de la face d'un gars de Star Trek, William Shatner. Montréalais, d'ailleurs. Un acteur montréalais qui parle pas un maudit mot de français. Anyway. Ils ont coupé les yeux, ils l'ont peinturé en blanc. Ils ont teint ses cheveux. Ça a donné le masque emblématique de Michael Myers. L'homme qui a fait ce masque, Tommy Lee Wallace, qui était également le monteur sur Halloween, a réalisé Halloween 3 et a réalisé le fameux Hit en 1990. Il a également réalisé Fright Night 2. Qui savait qu'il y avait un Fright Night 2? Personne. Il est pas si mal. Par contre, avec Julie Carmen. Pas trop mal. Ensuite de ça, premier rôle de Jamie Lee Curtis qui avait joué avant ça dans un épisode de Columbo, fameuse série de monsieur avec son trench coat qui résout des meurtres. Stop! La fille de... Mais pour vrai, elle a joué dans Columbo, je savais pas. Oui, juste avant, je pense, Halloween. Ah ouais? Oh! Ou pas longtemps avant, en tout cas. Oh! Mais oui, j'avais On vu... pourrait partir... Un J'avais podcast vu- sur Halloween, éventuellement, moi, je suis dans. Ah, écoute, t'as l'air d'avoir beaucoup d'informations aussi. Écoute, en l'espace de 2 minutes, tu m'en as appris beaucoup. Donc, tu sais, comme tu parlais de Wallace, puis là, t'es embarqué avec Fright Night 2. Mais tu sais que le remake a eu une suite aussi, que pas beaucoup de personnes Oui, savent. oui. Non plus qu'il y a une suite. Ah oui, non, mais j'ai même pas vu la suite du remake. Je pense que j'ai même pas vu le remake au complet. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, j'imagine. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas nécessaire. La chose que j'aime le plus au monde, les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-moi de jeux vidéo pendant 2 minutes. Je pense que c'est vraiment important, les jeux vidéo, puis je pense qu'il y a beaucoup de parents ou caretakers, là, je sais pas comment appeler ça, là, qui devraient vraiment Tuteur. slacker. Tuteur. Je pense que vous devriez vraiment slacker là, sur les jeunes quand ils jouent à des jeux vidéo parce que c'est pas tous les jeux vidéo qui sont nécessairement stupides. Puis c'est pas un jeu vidéo qui va rendre quelqu'un violent. OK, au contraire, un jeu vidéo va probablement aider quelqu'un à laisser décompresser, dépendamment du jeu vidéo évidemment. Puis ça peut être intéressant, ça peut ouvrir l'esprit de quelqu'un, ça peut leur faire rencontrer des gens, ça peut leur faire rencontrer aussi des personnes qui vont avoir un bon impact dans leur vie. Puis je deal beaucoup en ligne, puis je sais que des fois, les gens, ils sont reconnaissants quand il y a quelqu'un qui les écoute, quand il y a de l'aide. Fait que c'est pas nécessairement juste des jeux vidéo. Des fois, il y a des connexions qui se font qui sont vraiment importantes. Peu importe quel jeu, là. Ça peut ne pas être un jeu en ligne, ça peut être un jeu où est-ce que le jeu, c'est un jeu solo, mais il y a un forum
Fait que, tu sais, sur le forum, les gens, ils parlent, puis ça part des discussions, puis des fois, ça peut même être philosophique. Il faut laisser la chance aux gens de faire ça. Puis il faut arrêter aussi de croire que les jeux vidéo vont rendre les gens violents. OK, les humains ont été violents depuis le début des temps, là, ça par rapport avec les jeux vidéo. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on arrête de démoniser ça. Puis non, c'est vraiment quelque chose de cool, positif, puis ça peut te faire apprendre d'autres langues, tu sais. Tu mets un jeu vidéo dans une autre langue avec des sous-titres. Ever thought of that? Je sais pas quoi d'autre, ça peut te faire de l'art. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par les jeux vidéo, fait qu'ils vont dessiner, ils vont écrire. Il y a Stop! des jeux. C'est stop. Stop! Je choisis jeux vidéo, mais tu sais, je peux dire la même chose pour les jeux de rôle aussi, là. Ouais, Ouais. c'est sûr. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit sur beaucoup de choses. Ouais. Oui. On laisse tranquille les gens qui aiment les jeux vidéo, puis il n'y a pas d'âge pour ça. Exactement. Ouais. Écoute, on a parlé de Friends pendant déjà 1h30. On a parlé de Smallville pendant 1h30 l'autre fois. De quoi j'ai parlé de l'indépendance pendant 2 romans au complet. J'aime pas parler de moi. Je sais pas quoi dire là. Là, on est rendu à genre un bon 30 secondes. J'ai parlé de Yellowstone tantôt. Je vais dire les jeunes qui écoutent, croyez en vos rêves. Il y a des gens qui ne croient pas en vous. Entourez-vous de gens qui croyaient en vous. Okay? Moi, si tu veux être dans mon entourage aujourd'hui, là, il faut que tu m'accompagnes dans tous mes projets avec le même enthousiasme que mon chat qui court dans le corridor pour ne pas arriver en retard à mon caca. Et ça, c'est de l'amour. Ça fait 2 minutes, monsieur. Non, ça fait même pas une. Je peux pas topper ce message-là. C'est pas au générique. Mais je suis d'accord avec le chat. Écoute, moi, elle veut pas en manquer un. Ah, écoute, même si je mets la porte, je vais entendre frotter pour que la porte va finir par s'ouvrir. Mais j'habite seul. Pourquoi je mets la porte, je ne sais pas. Mais des fois, ça arrive. Hein, que tu te penses ailleurs puis tu fermes la porte. Mais c'est ça. Elle a fait comme « Oh que non, je m'en viens. » Comment oses-tu? Genre, non, moi, pendant un moment donné, genre, elle voulait commencer à prendre l'habitude de, pendant que je fais caca, sauter sur mes cuisses pour se coucher. Non, ça fait pas ça. Non, là, moi, j'ai fait, OK, là, on se garde une petite gêne. On se garde une petite gêne, ma belle. Parce que moi, mon chat tripe sur mes pantalons. OK. Genre, elle veut dormir sur mes pantalons. Même si je les ai pas sur moi, maintenant, je vais les laisser sur le lit puis je vais me changer ou whatever. Je vais la trouver à dormir sur mes jeans ou sur mes jogging ou whatever. Puis, fait que si je n'ai pas de pantalon, j'ai pas de chat sur les jambes. OK. Fait que si je suis en train de déposer, je suis correct. C'est trop d'informations, ça, parce que j'ai dit que j'aimais pas parler de moi, puis là, on dirait que je décris mes caca avec mon chat. C'est parce que l'affaire, c'est que tu as dit, genre, comme, quand je n'ai pas mes pantalons, je n'ai pas de chat sur moi. Mais dans ma tête, ça fait, ben, ça doit être triste quand tu es avec une femme, là. C'est toujours triste quand je suis avec une femme. Excusez. OK. Je sais pas quoi rajouter à ça, mais c'est pas des beaux moments. Non. OK, excuse-moi. Ça, c'est des fois, je me compte des jokes tout seul, puis je ris. C'est comme... au moins, si je ne fais pas rire les autres, je me fais rire moi-même. Ah, God, OK. OK. Parce qu'on vient d'enregistrer un épisode où je t'ai parlé pas mal de mon sujet préféré pendant un an. OK. L'étymologie des mots en général, je trouve ça absolument fascinant. Puis je trouve que le langage en soi... OK, je m'en vais ailleurs avec. Le langage, c'est vraiment fascinant. Moi, je travaille beaucoup en service à la clientèle. Puis je trouve que je travaille avec des fois des Français québécois puis des Français de France. Puis la façon que tu t'adresses dans la même langue à 2 cultures différentes, je trouve ça absolument fascinant.
avec les Québécois, il ne faut surtout pas que tu utilises un langage trop élevé parce qu'ils vont avoir l'impression que tu leur parles de haut puis que tu te sens mieux qu'eux, genre. Mais avec les Français, il faut que tu t'élèves ton français le plus haut possible pour leur prouver que tu es à leur hauteur intellectuelle puis que tu puisses, que tu es digne de les aider puis que ça va Puis c'est vrai dans toutes les langues, dans toutes les cultures, il faut vraiment que tu t'adaptes ta façon de t'exprimer par rapport à en utilisant la même langue, tu sais, par rapport à qui te reçoit, tu sais. OK. Ça fait-tu Je savais pas où je m'en allais avec ça. Hein? C'est stressant, hein? Ah! Tout le monde à qui j'ai fait ça, ils ont paniqué un petit peu au début. Ouais. Mais Oh je my suis God. d'accord avec toi, ce que tu dis. Mais tu sais, moi, c'est un peu sur le principe du vouvoiement aussi, là. Tu sais, vous voyez un Québécois, puis il va être « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis apparemment, en France, si tu vous vois, même si tu vous vois pas ton serveur au restaurant, il va être comme « C'est quoi, on n'a pas gardé les cochons ensemble? » C'est comme... ça. Fait que tu sais, comme Ouais. ça, puis je suis comme « Oh my God! » Puis là, j'ai peur d'aller en France. Non, c'est pas vrai. Je me prononcerai pas là-dessus non plus. T'as peur d'aller en France? La Tour Eiffel, ça me fait peur! La dernière fois que je l'ai vu dans un film, elle est tombée! Non, excusez. Chose que j'aime le plus au monde. Ah, boy, hein? C'est bien bizarre, ça, comme question. Ben, Tu parle-moi de prends quelque au chose que piège. t'aimes le plus. C'est genre un objet, genre? Ça peut être un objet, ça peut être une cause, ça peut être un jeu, ça peut être un film, ça peut être une personne, ça peut être ce que tu veux. Ben, ok. J'en ai probablement déjà parlé, mais... c'est l'autre bras. Ton tatou? Neon Genesis Evangelion. Oh! Parle-moi de ça. Ah ouais! C'est un anime des années 90 qui a à peu près la même date de naissance que moi, c'est-à-dire 95. Puis ça parle, c'est complexe à résumer, là, mais ça parle d'un jeune homme dans son adolescence, justement, qui a fait une dépression. Puis dans le fond, il n'arrive pas à tisser des liens avec les gens autour de lui. Il n'est pas capable de créer des relations qui sont significatives. Puis là, dans le fond, il faut qu'il sauve l'humanité avec un espèce de gros robot. Avec une espèce de... C'est mon tatou. Comme le tatou, ouais. Puis je ne vais pas donner de spoiler, mais en tout cas, il y a un lien spécifique avec cet être ici présent. Oui. Qui fait que comme le mecha le protège. OK. Puis c'est un peu comme si les humains jouaient aux dieux en créant genre des espèces de robots, mais... Fait que c'est quand même complexe. Ouais, mais c'est comme... ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'université qui ont étudié Evangelion. Puis dans le fond, ça parle beaucoup de drame fondamental, comme une des personnages que son père... il n'a jamais vraiment comme... Il n'a jamais montré d'affection. Il n'a jamais démontré d'affection. Puis là, à un moment donné, il a le choix entre sauver sa propre vie ou choisir la vie de sa fille. Puis il décide de sauver la vie de sa fille. OK. Mais le monsieur n'a jamais démontré que ce soit une petite dose d'amour à sa fille. Puis quand il y a eu à choisir entre lui ou sa fille, il a décidé sa fille. OK. Fait qu'elle est pognée avec ça dans sa tête, au sens où mon père m'aimait. OK. Fait que ça, c'est son drame. Ça a défini. Fait que ça crée comme une espèce de sentiment, de questionnement au final, au bout du compte, pour le personnage, j'imagine. Ouais, puis chaque personnage a comme son drame, son fondement comme ça. Son drame personnel. Ouais, puis ça fait que chaque personnage va interagir avec un, mais comme il n'y a pas de relation qui fonctionne très très bien entre les personnages. Très dysfonctionnel.
Ouais, ça utilise comme comment on appelle ça, le Hedgehog syndrome, là, ça, le syndrome du hérisson. Je pourrais pas dire c'est quoi. Dans le fond, c'est que plus tu te rapproches de quelqu'un, plus tu te fais mal. Ah, ok. Puis tous les personnages, plus ils se rapprochent, plus ça crée des espèces ça crée de la rade, là. Puis, C'est fini! Et est-ce que tu aurais un dernier conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Est-ce que tu aurais un dernier conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ouais, ben, tu sais, comme si vous êtes toutes, tu sais, vous avez tous on va dire sur YouTube, les podcasts que vous écoutez, tu sais, souvent. Allez en dehors de votre zone de confort. Allez un nouveau par mois que vous avez jamais. C'est le même que j'ai tombé sur toi, puis c'est le même que, tu sais, que tu vas découvrir des choses que tu penserais jamais. C'est juste. C'est quoi? C'était celui-là qui est le troll. Oui, le Troll Academy. Bon, t'étais un invité sur ça, puis je suis comme, ah, tiens, on va essayer lui, mais juste ton podcast. Puis là, après ça, tu bouges de un à celle que tu as fait. C'est un gars là, qui a son. Son channel de films d'horreur, Laurent de Non. Champlain. Non, Da Vinci. C'est un jeune gars. Léo de Vinci, Ouais. oui. Ben, qui est comme très ouais. politique, là. Ouais, fait que ça l'était de toi à lui. Tu sais, comme, tu te promènes un peu, puis des fois, t'en pognes un que t'es juste comme, OK, je vais écouter toutes les maladresses. Mais beaucoup en plus, Léo de Vinci, il fait beaucoup de live, puis sérieusement, c'est lui qui a fait un petit peu mon éducation politique parce que moi, j'étais un gros zéro là-dedans, là. En tout cas, moi, je vais mettre son truc en bas, justement, Léo de Vinci, parce que super intéressant, le gars. Allez voir ça. Il est super. Il est le meilleur de deux mondes. Bon. Mais, et puis en plus, là, le pire, là, c'est que tu as parlé d'Andrea Bocelli, là. Puis là, j'ai juste compté par Tiro dans la tête depuis que tu l'as mentionné, là. Là, dans ma tête, ça fait compter. OK, bref. Mais excellent conseil, excellent conseil. Un autre conseil que celui que j'ai déjà donné tantôt. Sortez de votre J'ai fait routine. un saut. Oh, pardon. Répète ça, excuse-moi, j'ai fait un saut en même temps que tu le disais. On dirait que je m'attendais pas à ce que tu répondes pour une raison obscure. Ah, aussi vite, Ça a là. comme t'as parlé, puis j'ai fait... OK, vas-y, recommence. C'est correct. Ben, ma recommandation, ce serait de faire quelque chose de différent. Puis le but de ça, c'est vraiment de s'ouvrir l'esprit à peut-être remarquer des choses qu'on remarque pas d'habitude. Puis quand je dis faire quelque chose de différent, c'est vraiment, admettons, tu mets ton manteau, puis tu mets toujours la manche droite en premier, puis la gauche en deuxième. Ben, fais le contraire. Mets ta manche gauche en premier, puis mets la droite. Tu sais, fais le contraire. Puis comme, sors-toi un petit peu de ta routine juste pour t'observer aussi, là, puis pour voir qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça te fait. Puis c'est quelque chose que je faisais un peu naturellement, mais je l'ai lu dans Psycho-Cybernetics, un livre. Puis c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant, puis ça aide à vraiment comme t'ouvrir, t'analyser plus, puis à être moins stiff à des opportunités, tu sais, puis à regarder les choses, puis à mieux observer aussi, là, pour être plus ouvert, puis ben, pas juste plus ouvert, mais comme pour être comme plus alerte, puis voir des affaires que peut-être tu ne vois pas d'habitude. C'est ça. OK. Des petites choses différentes, là. Tu bois d'une certaine manière, essaye de boire d'une autre manière. Puis, ouais. Ouais, non, j'apprécie vraiment, non, je suis bien. Ouais. Oui. Tu es bien? Oui, je trouve ça cool. Écoute, là-dessus, voilà, c'est terminé. Voilà. Déjà. Mais écoute, là-dessus, si ça ne dérange pas, je vais quand même finir ça rapidement parce que je commence vraiment à avoir faim. Ouais, j'imagine, moi aussi. Fait qu'on va tous les deux aller manger. Merci d'être venus. Croyez en vos rêves. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai consommé récemment?
niveau culturel, là, c'est Friends, Yellowstone. J'ai écouté la série Chuck, saison 1. Très l'équilibre action / comédie / histoire est très bien équilibré. Très drôle, très... C'est le gars qui devient espion, là, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Avec le gars qui est devenu Shazam par après. Oui. Mais je m'attendais à rien. Je suis tombé sur le coffret à rabais quelque part, puis j'ai fait comme, OK, j'écouterai. Puis l'épisode 1, j'ai volontairement été porter mon cellulaire sur la table de cuisine pour focusser. Sur le show, OK. Ouais. Fait que c'est une bonne affaire que j'ai écoutée. Je l'ai écouté il y a très longtemps. C'est quand même loin dans ma mémoire. Mais je me rappelle que l'espion que lui remplace était sexy en esti. Je n'ai pas ce souvenir-là. Peut-être que je n'avais pas encore déposé mon téléphone. Ouais, t'étais pas... ouais. Mais tu sais, moi, je porte beaucoup attention à ce genre de choses-là. Oui, absolument. On ne focus pas sur les mêmes choses. Non, tu sais, il y en a qui focus sur les petits bouts de Jennifer Aniston, puis moi, ben, je focus sur le petit bout de l'ancien espion dans Chuck, tu sais. Parfait. Chacun ses petits bouts, puis tout le monde est heureux. Oui. Tant que tu respectes tes petits bouts, tout va bien. Faut respecter le petit bout. Faut vénérer le petit bout. Oui. On vénère le petit bout, puis normalement, la personne attachée après aussi. C'est comme... Si possible, il ne faut pas prendre les gens comme des objets, oui. Oui, c'est ça. Faut pas que les personnes soient un support à bout, là. C'est ça, exactement. Parce que... Faut que les personnes demeurent des personnes. C'est ça. Exactement. J'aurais pas pu dire mieux. J'aurais pas pu dire mieux. Mm-hmm. Oui, tout à fait, que j'ai très bien préparé à l'avance. Ben oui, ouais. Évidemment. Prenez des marches. Prenez des marches plus souvent. Je pense que moi, à chaque fois que je me sens pas bien, souvent tout ce que j'ai besoin, c'est de prendre une petite marche. Ouais. J'adore ce conseil-là. Écoute, moi, depuis que je travaille au CHUM, je marche, quand je finis de travailler, je marche du CHUM jusqu'à chez nous. C'est une trentaine de minutes de marche. Puis, ça me permet, genre, de faire vraiment une bonne décision entre ma journée de travail, quand j'arrive chez nous. Comme, j'arrive chez nous, je suis comme, je me sens bien, je me sens confortable, je me sens humain. Ah, ça, de pouvoir marcher au travail, c'est exactement, c'est le best. Même maintenant, j'ai vendu ma voiture, je me suis débarrassé de ma voiture, puis là, on a juste une voiture, fait que souvent, c'est mon chum qui m'amène au travail. Oui. Puis ça n'a pas le même effet, je peux pas comme avoir cette transition-là de genre entre maison et travail où je suis dans ma tête puis je fais mes affaires à moi, tu sais. L'espèce de coupure là, que tu peux... Ouais. Exact, ouais. C'est important, cette coupure-là. Je pense que oui. Dernière chose, donc ça en est fini pour l'épisode Dimanche Plus, on a bouclé ça. As-tu déjà utilisé ça? C'est Flash Food? Flash Food? C'est ça? C'est Flash Food, ouais. C'est genre une application qui te permet d'aller chercher des choses qui sont presque passées date. Puis ça te permet d'économiser de l'argent. Ah, OK. Fait que dans le fond, c'est comme de la nourriture qui est proche de passée date, fait que c'est moins cher, fait que ça t'aide à économiser. Ça s'appelle comment? Flash Food. Flash Food? C'est fonctionnel à Montréal? Mm-hmm. Je savais pas que ça existait. Je vais aller checker ça. Fait que dans le fond, c'est une application qui t'aide à économiser de l'argent sur de la nourriture parce que vu que c'est proche de la date de péremption, ben ça va tout le temps être moins cher, c'est ça? Ouais, puis dans le fond, c'est Maxi puis Provigo. Ah, nice! Ça appartient à cette compagnie. Ça appartient à Provigo, dans le fond. OK. Parce que Maxi, c'est Provigo. Puis, ouais. Puis, tout appartient à tout à cette heure, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que c'est pratique. On économise une tonne d'argent avec ça. OK. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez. Mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. La grosse maladresse. Présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.